Vidéo 11, barre latérale et outils. Bonjour, notre voyage dans le tableau de bord de WordPress touche presque à sa fin, puisque nous allons étudier dans cette vidéo l'avant-dernier onglet de la barre latérale, qui est l'onglet outils. Alors, au survol de cet onglet, trois liens vont apparaître, les liens outils disponibles, importer et exporter. Alors, l'onglet outils va être très utile lorsque vous allez vouloir importer des articles que vous avez déjà rédigés sur d'autres blogs, style blogueur ou autre, ou exporter les articles que vous avez rédigés sur une instance de WordPress vers un autre blog ou un autre site. Alors comment tout cela fonctionne? On va aller d'abord voir les outils disponibles. Donc voilà, dans la fenêtre outils disponibles, alors on vous explique un peu. Alors déjà, il y a un outil qui est très intéressant, qui est ce qu'on appelle un bookmarklet, qui est ici la petite pastille à publier un article. En fait, si vous prenez ce lien et que vous le glissez dans votre barre de favoris, hop, vous allez avoir ici un outil qui va, on va le faire, hein, un outil qui va apparaître. Alors je vais mettre ici plutôt, hop, donc publier un article qui va permettre simplement en cliquant sur le lien de pouvoir sélectionner des parties de pages ou de sites internet qui vous semblent intéressantes, de les sélectionner et en cliquant sur publier un article, vous allez directement arriver sur l'interface de rédaction d'un article où vous allez pouvoir modifier ce contenu pour pouvoir ajouter vos images, vos photos, etc. et arriver comme ça à publier très rapidement un article sur un sujet qui vous semble intéressant. Donc voilà pour ce bookmarklet. Donc ça c'est dans le lien outils disponible. Alors dans l'outil importer, dans le lien importer, pardon, vous avez plusieurs outils qu'il est possible d'installer. Donc vous avez l'outil Blogger qui va vous permettre d'installer l'importateur Blogger pour importer des articles d'un blog bloqueur. Vous avez alors un outil qui peut être intéressant si vous avez déjà entré une liste de catégories et de mots-clés et que vous vous rendez compte que finalement vous aimeriez que ce soit l'inverse, que vos catégories soient des mots-clés, que vos mots-clés soient des catégories. Il vous suffit d'installer le convertisseur pour pouvoir transformer vos catégories en mots-clés. Alors, ensuite, l'outil flux qui permet d'installer l'importateur RSS. Ça va importer des articles à partir d'un flux RSS. L'outil lien qui va importer une blogo list, c'est-à-dire les liens qui vous semblent intéressants. Alors, ça sera dans un document format OPML. L'outil Live Journal qui vous permet d'importer des articles d'un blog style Live Journal. Pareil pour l'outil Movable Type et Typepad qui vous permettent en fait d'importer des articles et commentaires en provenant d'un blog Movable Type ou Typepad. Pareil pour Tumblr. Si vous avez un blog Tumblr et que vous avez des articles que vous aimeriez ajouter à votre site WordPress, vous devrez installer cet outil. Et enfin, tout simplement l'importateur WordPress pardon, qui vous permet d'importer des articles d'un autre blog WordPress ou d'un autre site WordPress vers cette installation-là. Donc ça peut être très pratique. Et enfin, le lien exporter qui permet de faire exactement le contraire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir exporter tous les articles et toutes les pages, tout le contenu de votre site. Donc vous aurez le choix entre tout le contenu ou bien soit que les articles ou que les pages. Et lorsque vous allez cliquer sur télécharger le fichier d'export, WordPress va générer un fichier d'exportation au format XML que vous pourrez ensuite importer dans une autre installation de WordPress. Alors c'est un onglet qu'on ne va pas du tout utiliser dans cette formation WordPress pour débutants, mais qui est quand même très utile si vous avez besoin d'importer ou d'exporter des données. Donc voilà, notre voyage dans la barre latérale de WordPress est presque terminé. Je vous rejoins dans la prochaine vidéo afin d'étudier le dernier onglet qui est l'onglet réglages, qui va nous permettre notamment d'effectuer nos premiers réglages sur l'installation de WordPress. A bientôt!